Les premières rencontres de capoeira se sont déroulées à Clisson les 26, 27 et 28 novembre. Le professeur Adao et ses élèves du groupe Jinganago ont organisé cette première édition des rencontres de capoeira. Entre le vendredi et le dimanche, les capoeiristes, enfants et adultes de Clisson, Ancenis, Houdon, Tiffauges et Cholet ont pratiqué leur art au cercle Olivier de Clisson. Entourés de maîtres et professeurs, brésiliens notamment invités pour l'occasion, les élèves des ateliers animés par le professeur Adao, Benoît Tessier, ont participé au stage et roda tout le week-end. L'origine de la capoeira est brésilienne. Certains disent que ça peut venir d'une danse qu'on pouvait retrouver en fait en Afrique déjà, qui s'appelait la danse du Ngolo, c'était une danse du zèbre. Mais tous s'accordent à dire que l'origine de la capoeira, telle qu'on l'entend, est brésilienne. Elle est née au Brésil. Elle est née au XVIe siècle par les esclaves africains déportés au Brésil, donc qui étaient venus travailler de force dans les plantations de coton, de canne à sucre et tout le travail qu'ils pouvaient faire de façon manuelle. Donc dans un premier temps à Salvador de Bahia. C'est pour ça que Salvador de Bahia est de façon le lieu d'origine de la capoeira. Et après, bon, ça s'est développé dans le Brésil et par la suite après dans tout le monde généralement, quoi. Alors parfois on a un petit peu de mal à comprendre que c'est un art martial. On pense que les mouvements sont peut-être pas comme je dirais le karaté, le taekwondo, etc. Non, effectivement, c'est pas comme le karaté, c'est pas comme le taekwondo, parce que derrière il y a quand même cette idée de danse, donc de cacher en fait l'art martial. C'est pour ça que on peut pas parler vraiment, limiter à un art martial. C'est une lutte, mais c'est un art à part entière en fait. Donc ça mêle beaucoup de choses. Donc c'est pas que martial, parce qu'il y a aussi la musique, il y a aussi toute la tradition du chant, il y a toute la tradition, comme je vous disais, du théâtre. Donc la posture que doit tenir le capoeiriste dans la rode et effectivement, d'abord, avant tout, c'est un art d'esquive plus qu'un art d'attaque. Alors, art martial dit également philosophie. Il y a de la philosophie au niveau de la capoeira ? Oui, il y a une philosophie, bien sûr, parce qu'elle est originaire des esclaves africains, donc il y a une tradition derrière, il y a une histoire, et il y a aussi donc cette histoire qui est portée par la capoeira, et donc on ne peut pas oublier, quoi. Et donc derrière, il y a des idées qui sont véhiculées, donc effectivement la philosophie en découle. Quelles idées, succinctement ? De liberté. L'idée de liberté du corps, liberté d'expression, liberté d'esprit, liberté et liberté de la lutte aussi, parce que c'est aussi un art de lutte, quoi. Alors autrement, le festival, donc c'est une première à Clisson. Comment se déroule-t-il ? C'est une première à Clisson, moi super, quoi. Je suis vraiment content de ce qui se déroule ici. Donc on a la présence de Maître Branco qui est à l'origine du groupe Jinganago, d'abord sur Nantes et après donc ayant formé des professeurs, le groupe a un peu évolué aussi. De Maître China qui lui est originaire de Salvador mais qui est venu qui a fait un travail à Barcelone, qui est aujourd'hui à Athènes, donc qui est venu spécialement pas ici mais dans le groupe Jinganago, donc il tourne un petit peu dans le groupe Jinganago. Et du professeur Fubui qui est là aussi, donc qui vient de Paris, qui est du groupe Angoleros d'Omar. Et il y a aussi tous les professeurs donc de Jinganago, donc avec professeur Alwer, professeur Boca. Il manque juste une personne, professeur Canario. C'est tout. C'est une rencontre parce qu'effectivement c'est une rencontre de plusieurs capoeiristes. Donc issus du même groupe,
parce que là en l'occurrence c'est pour la plupart des ateliers que j'anime, aussi bien à Oudon, à Ancenis, à Clisson, à Tiffauges, à Cholet. Mais il y a aussi à l'intérieur des gens qui viennent des cours, des ateliers en fait de Saint-Nazaire, de Vannes, donc qui appartiennent pas tout à fait au groupe Jinganago, des gens de Nantes qui sont là, qui appartiennent au groupe Jinganago. Donc oui, effectivement, c'est une rencontre de capoeiristes. Ouais. Et il y a ce mélange aussi avec les maîtres et professeurs qui viennent pour animer aussi tout ça. Donc. Alors vous avez combien de participants là actuellement? Là, on a compté, je sais pas, on doit être entre 60 et 70 personnes. Quoi. Il y avait 60-70 personnes cet après-midi à passer, ouais. En comptant à la fois les enfants, les adultes et les invités, quoi. La capoeira est un dialogue corporel ouvert à tous où sont valorisés le respect de l'autre, la connaissance de soi et l'espace qui nous entoure. Renseignements au Centre des Cordeliers à Clisson.